Dans la cohérence de l'univers dimensionné intelligemment, il peut être intéressant de comprendre l'origine véritable du référentiel métrique universel. Dans la grande subtilité de ce jeu des mystères, la langue française a aussi offert la mesure de cette compréhension avec le mot « divin » qui, une fois de plus, peut se résoudre en fractions mathématiques 10 sur 20, correspondant bien à 0,5, aussi dite moitié. La véritable unité serait donc de conscientiser ces différentes notions de moitié. Aujourd'hui, dans cette vidéo, comme son nom l'indique, son titre le désigne, pourquoi et comment conscientiser l'absolu. Ça peut paraître un programme vaste et ambitieux, mais on va le faire très vite. Allez, 10 secondes, ma chrono. Non, c'est vrai que ça va prendre peut-être un peu de temps, mais on va essayer d'être très synthétique et justement essayer de gagner du temps. On prend le challenge de le faire en 1 heure maximum. Non mais... Tu rêves ou quoi? Ouais, c'est ça. Sinon, je pense qu'on peut le faire en 1 heure. On va essayer. Oui. Et si on déborde, tout ça, on peut se le C'est permettre. pas grave. La logique du titre le dit bien. En premier, il faudrait quand même savoir pourquoi avant de savoir comment. Eh oui. Parce que si dans le pourquoi vous ne trouvez pas une bonne raison de conscientiser l'absolu, vous n'écouterez pas le comment puisque ça vous servira. Donc on va, par souci d'efficacité, aborder cette première thématique. D'après toi, Ça y est, c'est l'interrogation. voilà, d'abord l'interrogatoire, nous avons les moyens de réfléchir pourquoi, chez certains en tous les cas, il serait plutôt vertueux et même, on va le dire, salvateur de conscientiser l'absolu. C'est quand même assez évident. Pour plein de raisons. Oui, voilà, il y en a beaucoup. Allez, tiens, dis une, j'en dis une autre, on fait ping-pong, on échange. Mais déjà, je dirais, c'est pour se connaître soi, puisqu'on vient du soi. Déjà, ouais. C'est existentiel, je dirais. Alors, ça permet de préciser que cette chaîne a donné son avis sur le soi, puisqu'on retrouve dans le modèle soi-je C'est plus qu'un avis, une c'est un modèle. interprétation, voilà, c'est un modèle. Est-ce que vous pourrez vous en inspirer et le faire vôtre ou le modifier et en faire un comme vous avez envie qu'il soit? Ça reste absolument ouvert, hein. Il n'y a aucun endoctrinement, aucun dogmatisme exposé ici. C'est une chaîne qui a toujours ouvert le champ des possibles avec seulement une dichotomie à respecter, et celle-là je crois qu'elle est évidente et on ne peut pas passer à travers, c'est le fait de comprendre qu'il existe 2 univers, un univers anthropique relatif avec des moi-je et un univers absolu avec l'omniscience et l'omnipotence. On l'a déjà expliqué. Après, comment il s'organise, ça, il pourrait y avoir plusieurs compréhensions pour en faire des modèles, mais au final, on comprendra qu'il y en a qui sont bien plus pertinents que d'autres, mais ça, c'est justement le boulot à faire de chacun. Et c'est ça que tu viens d'exprimer. Il faut d'abord se connaître soi. Donc, Puisqu'on vient d'un soi. le pourquoi, voilà, de conscientiser l'absolu. Là, pour l'instant, on le rappelle, on est dans le relatif, avec des règles physiques relatives. Donc, pourquoi il serait utile de commencer à se poser des questions sur ce qui se passe de l'autre côté dans l'absolu? C'est, je crois, la bonne réponse en premier à donner, c'est déjà pour se connaître soi. Et je précise que c'est très intéressant de le faire quand même. Oui. Pour connaître moi, c'est bien de connaître soi. Voilà, c'est un peu ce qu'on a à faire ici. Se résoudre. Se résoudre et en fait se rapprocher du soi qui est dans cet univers absolu dont on vient. Et où on doit retourner dans la logique. Retourner à un chez-soi qu'on n'a jamais connu en fait. Voilà. On va rentrer chez soi comme on rentre à la maison, mais on n'y a jamais été. Exactement. En tant qu'avatar. En tant qu'avatar. Mais on y est depuis le début en tant que... Conscience souche, voilà, conscience originelle. Toi, t'as bien fait de me poser la question Mais ce qu'il faut préciser,
dans ce que tu viens de dire, ça permet de démonter l'idée qu'il faut se souvenir de son futur pour y retourner. C'était un truc pour rigoler. On avait dit ça dans d'autres vidéos pour jouer un petit peu les fascinants qui aiment entretenir des paradoxes. Dans un moment où le modèle soit jeu n'était pas encore fait. Donc il est toujours délicat, quand on n'a pas posé les règles de la base du jeu, de pouvoir comprendre totalement ce qui s'y passe. Mais ça nous permet de bien repréciser que votre futur n'est pas réalisé. Par contre, comme tu dis, la conscience souche, celle d'origine qui joue avec l'avatar, c'est le but d'y arriver. Alors ce qu'on peut connaître, c'est les règles et le décor et ce qui se passe du côté de ce qui nous attend dans le futur, mais ça aussi c'est même pas réalisé, puisque vous n'êtes pas revenu de toute façon à l'endroit où se passe la conscience de l'éveil du soi-jeu. Puisque quelque part il y a deux éveils dans cette affaire. Il y a le moi-jeu qui doit se réveiller à savoir qu'il dépend d'un soi-jeu, et il y a le soi-jeu qui lui-même, s'il œuvre bien avec le moi-jeu, doit se réveiller là-haut lui-même, puisque lui il est en train d'être en léthargie de ce jeu qu'il est en train d'organiser, de jouer pour en sortir, et il est en train de cauchemarder même. C'est un cauchemar volontaire. Ouais. On sait que c'est du domaine du rêve, donc Voilà. quand on parle d'illusion, c'est celle-là. Et non pas que notre vie à nous, en tant qu'avatar, elle comprend une quelconque illusion. Quand on souffre, c'est bien réel. Ça a une réalité en tant que moi-je. C'est comme nier la matière, là on va pas nier la douleur. Bien sûr. D'ailleurs, quelqu'un qui nie la matière, il faut aller chercher un marteau et Par lui contre, taper sur les doigts, vous allez voir, il prend conscience de la matière. C'est quand on le met dans le contexte de l'absolu qu'effectivement, C'est très relatif. on peut du coup. distinguer ce qui est de l'ordre de l'illusoire. Voilà. Mais pour le moi-je, c'est bien une réalité, c'est sa réalité de moi-je. Voilà, c'est tout comme les confusions entretenues avec le temps. Là, c'est le domaine du ressenti entre le soi-je et le moi-je. Nous, ce qui nous semble une éternité ici, parce qu'on est dans un cauchemar quand on le comprend à la fin, c'est de pouvoir en partir rapidement, mais comme c'est pas assez rapide, donc ça nous semble très long. Mais comme tu dis, dans la relativité du temps ressenti, mais du côté de l'absolu, donc par un soi-je, ça relève pas plus de la même problématique, on va dire, même si c'est bien plus long évidemment à vivre, puisque c'est une expérience de jeu. D'où l'intérêt du jeu d'ailleurs. Par contre, en matière de futur réalisé, on a quand même un commandement biblique qui peut nous faire penser à ce futur Quel réalisé. est ce commandement ? C'est aimer son prochain comme soi-même. C'est le fait d'entendre prochain comme autrui ou prochain Alors que comme c'est soi-même, oui. son propre prochain, c'est-à-dire soi dans le futur. Et c'est une clé qui nous est laissée pour se réaliser. Dans les réponses au pourquoi conscientiser l'absolu, il y a l'évidence aussi de se dire que c'est parce que vous en avez marre du relatif. Est-ce que ça ne devient pas la question automatique lorsqu'on a balayé tout le champ des possibles dans tout ce qui est périssable ici, dans tout ce qui est anthropique, dans cet univers avec des lois physiques bien particulières, et là on arrive à se dépasser une fois qu'on a balayé le champ du possible du relatif et on se tourne vers l'absolu. C'est comme la pub, tout un monde d'évasion. Encore faut-il trouver la porte de sortie. Mais c'est l'aspect contrainte dont on a parlé à diverses reprises qui effectivement nous pousse à nous dire mais c'est pas possible, il n'y a pas que ça. Donc ça peut être à la fois un déclencheur et à la fois une voie de réalisation après qu'on ait pris conscience que ces deux univers interagissaient et qu'on avait envie, oui, de l'imaginer en tant que tel, en se disant comment il peut fonctionner. C'est quand même le lieu d'où l'on vient aussi, donc on ne peut que le penser, puisqu'il répond à qui on est, mais aussi au pourquoi. Alors pour lever l'ambiguïté, c'est pas vraiment le lieu d'où l'on vient, mais c'est le lieu qui s'imprègne à nous petit à petit par un idéal utopique que le soi-je nous envoie, puisque nous sommes juste un ersatz, une fragmentation de conscience du soi-je, donc en fait, notre propre conscience actuelle n'y est jamais allée de l'autre côté. Et si elle en a bien les informations, c'est parce que l'autre nous les donne. Et ceux qui en ont le plus, évidemment, c'est parce qu'ils sont en interaction beaucoup plus serrée avec leur soi-je que d'autres. C'est au moment où, en tant qu'émanation, le soi-je fait sa création, c'est le seul instant où on a ce lien avec l'absolu, puisque de suite après, on est versé dans le relatif, puisque le moi-je a vocation à vivre dans le relatif, à faire son expérience dans le relatif. Et c'est pourquoi, une fois de plus, on le rappelle, ces moments de chaos peuvent paraître très difficiles, et ils le sont, et ils le seront, parce que c'est dans, non pas le confort, mais dans la difficulté et dans ce ras-le-bol du relatif que vous ne pouvez que vous transcender vers l'absolu. Ça semble une évidence totale. On le rappelle, si jamais vous étiez sur une île paradisiaque, sans bobo, que le corps va bien, avec votre dulciné, que vous n'ayez pas besoin de cultiver votre potager, qui a juste à se baisser pour ramasser des légumes ou des fruits dès que vous en avez besoin, la seule chose qui vous entraînerait à avoir
Le désir de l'absolu, c'est au moment où vous allez vieillir et que vous sentez que vous allez finir, quoi. Oui, après, même imaginons qu'on n'ait pas cette parenthèse du vieillissement et de la souffrance, la seule contrainte qu'on aurait, ce serait l'idée de la mort, quoi. C'est tout. Et de se dire, qu'est-ce qui se passe après? Mais ce serait bien une contrainte. D'ailleurs, c'est souvent la contrainte ultime. Voilà. Et pour lever le voile des deux secrets qui tiennent la causalité de l'interaction entre l'univers absolu et le relatif, si on voulait le résumer, il y aurait la mort et la sexualité. Ce sont les deux choses, si vous calculez bien la synthèse totale de ce pourquoi le relatif a été créé pour faire des émotions différentes de l'absolu, c'est exactement les deux axes sur lesquels nous venons démultiplier plein d'archétypes ici. Et là, on a parlé de la mort, je vais parler de l'autre côté, donc de la sexualité. Sur cette île-là, ça va bien si vous êtes à deux et que vous êtes absolument amoureux. Et compatible, mais, oui. Voilà, compatible. Voilà, ouais. Mais si vous n'avez pas trouvé votre absolue moitié, pas besoin d'attendre la mort pour la vivre à petit feu, hein, parce que si vous errez sur cette ère de jeu qui est l'univers relatif en cherchant tout le temps ce que certains appellent âme sœur, etc., le temps est long. Quelquefois même c'est terrible parce qu'on croit trouver, puis ça se passe mal, et là c'est le cœur qui se déchire, etc. Donc ça fait partie du cauchemar ici. La seule façon d'avoir un moment à envisager, non pas le meilleur idéal relatif, mais l'absolu idéal de l'univers, de l'absolu, c'est bien d'en arriver à avoir le niveau historique de ras-le-bol, on va dire, et de synthèse de comprendre que le relatif est en guerre constante, en dualité constante, et que les règles de la science physique qui font autorité ici ne peuvent pas nous faire envisager les choses autrement. Pour évoquer au passage les différents âges dans le jeu qui se succèdent, même lorsqu'on est dans l'âge d'or, vous comprendrez bien que tant qu'il n'y a pas d'omniscience et d'omnipotence, il peut y avoir des périodes favorables, mais elles ne seront jamais à la hauteur de l'éternel. D'où tout le temps la garantie d'avoir un cauchemar dans ce scénario qui va toujours se dévarier, puisque c'est le but du jeu. Mais, puisqu'on est à la fin du scénario et que là il nous est proposé de résoudre avant de repartir dans une période où on aura du mal à résoudre, puisque quand ça redevient paradisiaque, comme on le disait juste précédemment, il n'y a pas trop de raisons de résoudre. On s'endort un petit peu sur ses lauriers. Alors que là, le laurier refleuri, il faut en profiter tant qu'il y a les fleurs, parce qu'elles vont se refaner à nouveau, on va dire. Le laurier de la gloire, hein, la fausse gloire, on sait ce que c'est. Donc ces problèmes égotiques qui sont, à la fin de l'âge de fer, un problème qui paraît inextricable. Et qui, dans la période où on traverse ce Kali Yuga ou Satya Yuga, de l'âge de fer à l'âge d'or, il y a ce moment privilégié où on peut se résoudre. Est-ce que tu as d'autres réponses à apporter sur le pourquoi d'avoir à conscientiser l'absolu ? Je dirais aussi pour savoir où on va après. Une fois qu'on a fait le d'où on vient... Ça fait partie de la capacité à l'intellectualiser et de cœur de vouloir projeter quelque chose. C'est un tout, voilà. Après la mort, il se passe quoi? Où est-ce qu'on va? Ce qui est problématique d'ailleurs, parce que la majorité se disent qu'il n'y a rien après la mort. Oui, oui, il y a ceux qui... Il n'y a rien, il y a ceux qui se projettent dans des endroits divers et variés. Une fois qu'on sait d'où on vient et pourquoi on est là, la logique, c'est la suite, d'imaginer la suite. C'est retourner, fusionner avec son soi. Alors justement, pas systématiquement, puisqu'on va le voir, dans cette grande réflexion de ce qui voudrait en tous les cas avoir le réflexe de survie, dans cette conscience moi-je, on en a dégagé 5 familles dans le pentagone des résolutions. Ah oui, non, mais moi j'étais complètement dans la famille 1, c'est-à-dire rejoindre l'absolu. Et là nous allons toucher au comment. Ah bah oui. Puisque peut-être la première raison, et ce serait la plus énorme, et surtout n'attendez pas d'avoir cette résolution-là. J'ai cru que tu allais dire n'attendez pas de mourir. C'est vrai aussi. Si, il y pensait un peu avant quand même. Non, je ne pensais pas du tout à ça. C'était pour parler d'expériences métaphysiques qui viennent valider qu'il existe bien un univers qu'on ne connaît pas ici. Tout ce qui ressort des incompréhensions des lois physiques. Hein. Est-ce que vous avez eu déjà des manifestations métaphysiques prouvant qu'il existe bien un monde omniscient, omnipotent, qui communique avec ici, mais qui ne veut pas se montrer ici, sauf lorsque moi-je a défini, parce qu'il est conscient de l'absolu, un certain protocole avec son soi-je, et qu'il se passe, à ce moment-là, il peut en tous les cas se passer des interactions. Mais attention, ça c'est très important d'insister, c'est pas parce qu'il n'y a pas ce genre de manifestation qu'il ne faut pas continuer à rationnellement poursuivre ce travail d'imaginer ce qu'est l'absolu.
Parce que beaucoup jettent l'éponge très tôt en se disant mais moi ce que je voudrais c'est une preuve métaphysique. Et c'est bête à dire mais ça je ne sais pas à quoi c'est lié, mais certains l'ont et d'autres ne l'ont pas. À la volonté, à la foi et à la volonté. Il n'y a aucune raison pour que toute personne qui a une foi et une volonté suffisante n'ait pas la preuve. Par intuition je dirais que c'est en fonction de la motivation. Mais motivation ne le prenez pas dans le terme de puissance, c'est-à-dire je veux. Non, la motivation c'est est-ce que c'est bien motivé ? Est-ce que c'est bien justifié ? Parce que souvent on veut des preuves métaphysiques par ego, et là on n'est pas bon, là, ça va pas du tout. Oui, j'étais sur ce créneau-là, vraiment la volonté pure et dénuée de tout autre intérêt que la recherche. Déjà plus rattachée à l'univers relatif. Elle est déjà dans le pont entre les deux, mais voilà, c'est délicat. Elle est plus du tout dans cet univers relatif quelque part. Parce que souvent dans le relatif, on voit des manifestations métaphysiques de choses qui font partie d'archétypes sciemment déclenché par le monde absolu, par votre soi-jeu, mais pour continuer à vous entraîner dans une aventure qui n'a rien à voir avec un retour vers le soi-jeu, qui est fait pour continuer une expérience déviante et dévariée dans le relatif, mais avec cette dose de métaphysique pour aller vers des logiciels qu'on connaît bien, comme par exemple la famille 5 notamment, qui utilise beaucoup cette espèce d'interaction entre le soi-jeu et le moi-jeu. Mais justement, personne ne se plante dans cette affaire, il faut bien le dire. Bon, c'est pas de l'agriculture, pardon, mais personne ne se trompe dans cette interaction, puisque si votre soi-jeu vous propose une expérience métaphysique avec des archétypes dévariés dans le relatif, c'est bien pour vous entraîner dans la famille 5 des co-créateurs relatifs. Et ces fameux co-créateurs relatifs, il faut quand même dire qu'ils seront bien utiles à la bascule. Exactement, dans le nouveau monde, dans la nouvelle ère qui va s'ouvrir. Qui est-ce qui se permet de rêver assez haut, d'amener de l'énergie libre avec des appareils, etc., ou des cristaux, tous ces trucs-là? C'est de la magie, bel et bien relative. Dans l'absolu, il n'y a pas ça du tout, il n'y a pas besoin de ça. Si ça y est, c'est juste par esthétique. Il y a une autre logique de constitution matérielle ou énergétique. Du coup, on va basculer du pourquoi au comment, en nous aidant du pentagone des résolutions. Et nous commencerons, puisqu'on a effleuré déjà ce type d'interaction avec la famille 5, on va reprendre ça dans l'ordre, on finira avec le 1 qui est le plus complexe, on le sait bien. Mais pour faire le tour du cadran, dans la famille 2, comment on conscientise l'absolu? C'est simple, posez-vous la question, et ça c'est valable pour tout le monde, ton paradis, c'est-à-dire ce point d'arrivée qu'on retrouve dans pas mal de cultures religieuses, des cultures métaphysiques en général, la question est bien posée, il y a un paradis après, il y a un idéal merveilleux, définis-le. Qu'est-ce qui s'y passe? Oui, décris-le et définis-le. Ouais. Et ça fait partie d'ailleurs des résolutions de ce qu'on vous demande, si vous avez envie de conscientiser l'absolu, de faire vous aussi. Il n'y a que ça d'ailleurs, c'est la seule recette. C'est est-ce que vous, en tant que conscience moi-je, vous avez la capacité à vous projeter dans ce monde absolu, utopique, ou est-ce que vous allez faire de la bricole dans du relatif? Un exemple, au départ, vous pouvez vous poser la question corporelle, c'est pas très pratique. En tant qu'humain, j'ai envie d'uriner à peu près toutes les 3 heures. Or, quand je suis en ville, il faut que je trouve des toilettes, donc c'est contraignant. Si vous entamez ce processus de réflexion, il est très rigolo au passage, c'est pour ça que je le prends, il y en a plein d'autres. Et qu'est-ce que vous allez faire si vous êtes... On est dans la poésie du paradis, de l'idéal si vous êtes dans un raisonnement de l'idéal relatif, vous allez mettre des toilettes partout. Oui. Voilà, vous comprenez le type de résolution. Mais là, ça y est, il faut dépasser ça. Quand vous rêvez plus fort et plus haut, quand on est du côté de l'absolu, on va pas jouer sur des éléments archétypaux de réponse de besoin du relatif. On attaque le problème à la source de l'absolu. C'est pareil dans les relations entre êtres. Alors ça, on y reviendra. Voilà, on va le garder pour la fin. C'est le plus important. Il faut faire ce travail de décrire qu'est-ce qu'on y fait. Voilà. Qu'est-ce qui s'y passe, Parce qu'on va y habiter un petit bout de temps. Voilà, donc normalement, il faut pas que ce soit ennuyeux, il faut que ce soit beau. Tiens, au passage, est-ce que quand on prône ici le dénuement, le retour à l'essentiel, à la nature, vivre dans un terrier avec de la paille, etc., est-ce que tu penses que dans l'absolu, c'est le genre de choses qui nous attend? C'est des choses auxquelles il faut répondre. Voilà, faut être sérieux. À un moment, les problématiques d'ici, vous les retrouverez pas forcément de l'autre côté. Il n'y a pas de bilan carbone, par exemple. Donc construire des palais énormes et magnifiques, ça fait plutôt partie justement de la magnificence, donc de l'extase à regarder quelque chose de beau.
Alors qu'ici, ça peut être le symbole du bling-bling Et de l'injustice sociale. et de l'injustice sociale, voilà. Donc essayez vraiment de casser toutes les règles, tous les archétypes qu'on a ici qui sont fortement dévariés. Et lorsqu'on se penche vers ce qui se passe dans l'absolu, il faut partir, et c'est là le secret, là on peut le dire, c'est le moment le plus important de cette vidéo. Puisque vous n'êtes pas un fainéant, puisque vous avez envie de vous remuer très fort, la façon la plus parfaite, donc le comment conscientiser l'absolu, c'est de reprendre le parcours de la conscience primaire, si vous en avez le courage, c'est de partir de la copie blanche. Vous partez de zéro. Vous partez de zéro. C'est la meilleure façon de le conscientiser, puisque vous prendrez conscience de votre omniscience, omnipotence, et dans ce cas-là, vous comprendrez qu'est-ce que vous allez créer de l'autre côté, pourquoi vous allez créer des couples parfaits, etc. Et pourquoi aussi il va falloir faire ce cauchemar ici dans le relatif. Tout ça, ça va devenir très évident. Donc la vraie recette, si on parle de cuisine cette fois, on parle d'agriculture, de cuisine, décidément, on n'est jamais où il faut. Si on parle de rigueur intellectuelle et de cœur, le vrai secret pour conscientiser l'absolu, c'est essentiellement le fait d'avoir à construire un univers en partant du zéro. Et là on vous a aidé parce qu'on a quand même laissé des vidéos qui sont très explicatives là-dessus. Je pense à celle qui se sert de méthode pythagoricienne pour le faire comprendre avec efficacité, mais sans avoir vu cette vidéo, de vous-même, vous avez la méthode de base, et vous voyez qu'elle est très simple, c'est partir d'une copie blanche, et le plus difficile justement sera d'effacer de votre mémoire tous les réflexes que vous avez ici dans le relatif, qui sont souvent, comme je vous le disais avec les urinoirs, très problématiques, parce que on a trop l'habitude de raisonner avec l'univers relatif. Toi, quand tu as étudié l'univers absolu, tu as pas mis des dames pipi partout. Ah non, ça j'ai pas mis. Non, parce que dans un monde idéal, on pourrait mettre une soucoupe avec des revenus même plus importants pour la dame pipi. C'est pas évident. Hein. Ça aussi, c'est terrible. Le décalage, qui c'est qui va nettoyer le château et tout ça? Parce que là, dans l'affaire du relatif, à chaque fois, on a cette problématique d'esclavagiser. Hein. C'est très important, ça, de se dire comment ça se passe, même pour l'entretien, par exemple, d'une maison. Hein, quand on se penche vers l'absolu, qu'est-ce qui peut se passer? Et là, ça fait toucher justement au carré Sator. Hein. Bon, on peut vous prendre loin dans ces affaires, mais faites-le, le travail, si vous en arrivez là. Ça, c'est un bon exercice d'ailleurs. Est-ce que vous pensez que dans l'absolu, après avoir pris des extases à table avec de la nourriture, vous allez devoir prendre un balai, une petite pelle et ramasser les petites miettes qui resteraient du repas? Là aussi, si vous restez dans le schéma de Dame Pipi, vous allez vous dire, ouais, on pourrait automatiser, faire une soufflerie d'un côté, de l'autre côté un aspirateur, et hop, et ce serait nettoyé. Et c'est là que, attention, on le redit bien, vous êtes omniscient, omnipotent. Vous partez du zéro, vous avez droit à tout. Vous comprenez bien qu'il y a une autre solution. Et ça rejoint la vidéo qu'on a fait la dernière fois sur l'explication de la matière, d'où l'histoire du carré Sator. Comprendre qu'est-ce qu'on fait de l'autre côté avec la matière, quand on est omniscient, omnipotent. C'est pour ça que le temps n'a que très peu d'importance, c'est que un problème de dévarié psychiatrique ou psychologique qui s'amuse ici. Du coup, est-ce que tu crois que le fantasme de la soubrette disparaît dans l'absolu? Ouais. C'est pour ça qu'on vient le vivre ici, en fait. C'est fantastique, ouais. Ben là, on rigole avec tout ça, mais on donne quand même cet état d'esprit de comprendre pourquoi, à chaque fois, on peut faire un lien entre les problématiques qu'on s'est données dans le relatif, de savoir qu'elles n'y sont pas dans l'absolu, mais et de comprendre aussi pourquoi elles sont si rigolotes aussi dans le relatif. Mais c'est pour ça qu'on se rend compte aussi que ici, c'est pas rien, que le jeu de la survie, c'est pour ça qu'on ne peut pas s'en vouloir d'être aussi empreint de réflexes et de pensée de survie, parce qu'elle est très très compliquée en fait. Mais même notre corps est baigné dans ça. Sûr. Tout nous contraint, donc on ne peut être que bienveillant vis-à-vis de soi. Hein. Précisons-le encore d'ailleurs, puisqu'on parle du corps. On l'aura dit 50 000 fois sur cette chaîne, mais je crois qu'une fois de plus, c'est tout à propos de le rappeler. Intégrez bien qu'est-ce que vous êtes de l'autre côté aussi. Est-ce que vous êtes juste une idée, un gaz? Très difficile d'avoir des interactions quand on est un gaz ou de la lumière. Hein. À un moment, il faut bien concrétiser, coller, faire de la matière, hein, sinon c'est très difficile. Mais l'état de la matière n'est pas le même, d'où on renvoie de nouveau à la compréhension du carré Sator. Décidément, je crois que la résolution elle passe beaucoup quand même par cette explication de comprendre qu'est-ce qu'on fait avec la matière, hein, puisque c'est dur de tordre le cou à la magie fascinante des gourous du relatif,
c'est pas méchant ce que je dis, qui élimine ce concept de matière. Dites-vous bien que si on s'est cassé la tête, et je dis bien, parce que là c'est quand même pas n'importe quoi ce qui se passe pour faire de la matière, c'est de la merveille absolue, on est arrivé à faire en sorte qu'avec de l'énergie, on matérialise quelque chose de stable, à plus ou moins long terme, selon où on est bien sûr, et qui a une interaction réelle entre chaque acteur ou objet dans une matrice ou une autre d'ailleurs. Le principe jusque-là est assez identique. Et d'un revers d'idée saugrenu, on éliminerait ce qui a fait le talent des créateurs de ce principe. Un monde sans matière. Est-ce que pendant quelques secondes vous pouvez l'imaginer? C'est ce qui fait notre décor et c'est ce qui nous compose nous aussi. Donc arrêtez par flemmardise ou feignantise de vous soustraire à l'effort qu'il faut faire de comprendre ce secret-là. C'est l'état de la matière et il n'est pas le même. Ici il est problématique, en plus vous ne pouvez pas le changer ici, vous ne pouvez pas. C'est impossible. Vous n'êtes ni omniscient ni omnipotent. Tout au juste vous pouvez avoir de l'interaction avec ce qu'on appelle donc de la magie parce que le monde absolu le veut bien dans certains délires archétypaux d'aventure à mener dans des matrices. Mais là on est quand même des êtres intellectuellement plus aboutis. On nous a mis heureusement dans la fin du scénario, dans la matrice, plein de films pour le comprendre, plein de concepts dans la science physique aussi pour avoir à y réfléchir. C'est l'heure de faire la synthèse, de comprendre où sont les erreurs, où est la qualité de raisonnement, et donc de mieux définir qu'est-ce qui se passe du côté des omniscients omnipotents. Ici on ne le fera jamais ce qui se passe de l'autre côté, mais ici on a les informations pour comprendre comment ça se fait. Vous comprenez bien que quelle que soit votre famille de résolution, 1, 2, 3, 4 ou 5, puisqu'à notre connaissance, il n'en existe pas d'autres. Quelle que soit votre projection, normalement, vous devez vous identifier dans l'un de ces projets. Après, dans chaque famille, il y a des variantes. Oui, tout à fait, oui, c'est les grandes familles. Mais la question doit rester la même. Comment imaginez-vous cette arrivée dans ce qu'on appelle votre paradis ? Alors dans la famille 2, on connaît les archétypes donnés dans les écritures religieuses, mais là aussi il s'avère utile de se la poser la question. Que ça reste pas qu'une promesse. Après l'équation en est un petit peu modifiée puisque en général cette projection vers le paradis, elle ne part pas forcément d'une copie blanche. Il y a certains éléments qui viennent Qui sont donnés, oui. Donner quelques fondations à l'édifice que vous allez construire dessus. Quelques indications. D'où le fait de quelquefois avoir bien précisé quel est votre imaginaire bien concret que vous allez définir de ce paradis. Sur la famille 3, et là on va s'apercevoir en explorant chaque famille que le projet de résolution numéro 1, c'est la synthèse des 4 autres. Dans la famille 3 de résolution technologique par la physique terrestre, là la projection elle est plutôt simple. On ne se voit pas ni dans l'omniscience ni l'omnipotence, on est assisté. Voilà, dans une complexité d'avoir à résoudre avec des règles physiques quelle serait la meilleure solution technologique. C'est la technologie qui assiste le confort, le développement de l'être humain en fait. Voilà, quel est son confort physique, une fois de plus. Dans ce cas typique, on s'aperçoit bien qu'on s'éloigne d'une résolution de conscience, on est dans une résolution proprement physique. Oui, et puis on n'est pas dans un ailleurs non plus. On reste bien ici. On reste bien dans l'univers relatif. Alors que la famille 2, elle est consciente elle est déjà que dans un univers, c'est une autre idée de l'absolu, on dira. En fait, sur la famille 3, il n'y a pas d'absolu. Non. On est essentiellement dans des résolutions de la physique anthropique, qui restent bien relatives. Sur la famille 4, la réflexion est très rapide aussi, puisque c'est un espèce de mixage entre la famille 2 et la famille 3. On va se retrouver avec un désir de transcendance de la matière, de la maîtriser, mais encore plus fort, et du coup, on veut faire un saut évolutif, certains l'appelleront le saut quantique, c'est de faire intervenir une physique supérieure, donc différente, et comme nous, intellectuellement, nous n'avons pas les moyens propres dans cette matrice de l'atteindre, on fait appel à un sauveur extérieur, et en général, c'est le concept donc de l'extra terrestre. Et oui. Voilà, il n'est pas d'ici. Est-ce que le terrestre extra a droit à l'extraterrestre? On verra. C'est toute la question. Ou on verra pas.
On n'est pas là pour développer toutes ces possibilités, comme tu dis, on le verra ou on le verra pas, mais comprenez bien que par le libre arbitre de résolution de ce qui se passe dans ces transitions d'âge différents, que ce soit dans le relatif qui va se poursuivre dans les familles 3 et 4, qui sont bien appelées à rester ancrées dans des matrices relatives, le vrai combat final dans la matière, il se joue bien là, entre la résolution par la technologie humaine, donc proprement terrestre, ou par la résolution de contacts à voir arriver des sauveurs extraterrestres. Ça ne nous concerne pas. Aujourd'hui, on est bien là pour parler du pourquoi et du comment conscientiser l'absolu. Donc on passe directement à une famille très intéressante qui va jouer beaucoup dans l'évolution de ce qui se passe bien dans le relatif et qui pourtant utilise des concepts de l'absolu sans en faire partie. C'est la famille 5 qui, il faut bien le constater, dans ce qui constitue aujourd'hui l'évolution des mentalités et de la conscience, fait grandement évoluer le logiciel de ce qui se passe dans cet univers relatif. Vivace. Voilà. Qui amène des concepts très mélangés. C'est vrai que c'est un gros brouillon. Beaucoup. Mais au moins elle permet d'élargir la carte du choix des résolutions. Et pour certains d'ailleurs, d'avoir à franchir le pas, d'aller directement, s'il y a plus d'aptitude à se résoudre et à conscientiser le soi-je, de rejoindre la famille 1, du retour vers le soi-je, donc rejoindre l'absolu. Enfin, dans cette famille, il n'y a pas cette notion d'être relié à un soi-je. Qu'elle se différencie par ça justement, parce qu'elle est compliquée cette famille, elle est très diverse parce qu'elle aborde plein de thématiques. Elle a un levier qui sont tous les multiples de contraintes, il y en a énormément. À chaque contrainte, elle amène une vision et une solution. Qui est souvent métaphysique, mais dans un monde relatif, d'où le hiatus. Oui, en fait, c'est une métaphysique qui est différente dans le sens où elle n'est pas rattachée à un soi, elle est rattachée à de l'externe. C'est-à-dire, soit c'est une solution astrale, soit c'est une solution d'autres êtres, soit c'est la solution de Dieu aussi, le Dieu non religieux. Mais s'il y a bien une différence entre la famille 5 et la famille 1, c'est celle-là, c'est qu'elle n'est pas reliée à un soi dont on est l'émanation. Elle comprend pas avec qui elle communique quand elle est dans la transcendance, on va dire. C'est très rare quand on entend « reliez-vous à votre soi ». Et on l'entend maintenant de plus en plus, et c'est ça qui est dangereux, c'est que certains le récupèrent comme concept, mais ils le dévoient en le rattachant. Oui, mais ce soi n'est pas défini. En soi, voilà, indéfini, qui quelquefois un collectif. En soi, d'ailleurs, il y a quand même une certaine, alors je dirais pas une totale, mais une certaine dénégation de l'individuation dans cette famille-là. En tant qu'être particulier, unique, on n'est rien quelque part. Il n'y a pas d'identification propre, rattachée à l'absolu. Ouais. Là, c'est une perte du moi-je en même temps d'ailleurs. Il n'y a pas une projection matérielle de ce moi après. Il n'y a pas de lien en tout cas entre l'univers relatif et un univers absolu qui lierait un individu à un autre individu. On reste dans la métaphysique fascinante, non argumentée. Oui. C'est toujours le cas. C'est pour ça que je disais la dernière fois, il faut faire attention parce que ce qui nous est présenté comme de l'astral est avant tout du mental. Et le mental n'a rien à voir avec ce lien avec l'absolu. On est sur du mental et le mental, il peut nous amener à des tas de choses, y compris des manifestations concrètes. Oui, d'ailleurs. Puisque quand on parle de métaphysique avec ces manifestations concrètes, il y a bien, puisqu'on parle des champs de conscience, un champ bas qui est là, c'est celui-là. Complètement. Et celui-ci, il est plein de maîtres, des maîtres qui sont pourtant dits ascensionnés, alors qu'ils ne sont pas ascensionnés, ils sont dans l'astral. Et ça n'a rien à voir avec l'ascension de l'absolu. Oui, tout à fait. Ce qui nous prouve aussi, quelquefois, la déviance des propos de cette famille, c'est la chose qui fait le plus de mal à l'intellect et au cœur, c'est d'entendre ces courants de pensée nier la vraie fondation, l'essentiel de ce qui constitue l'absolu, c'est le couple. On en est dans des gros délires de dire que les choses qui sont le plus abouties, c'est d'en arriver à ne plus avoir de dualité, et du coup, les maîtres ascensionnés qui sont dans les univers parallèles les plus hauts seraient des androgynes. J'ai pas de mots là. Je sais pas quoi dire. On va devoir raccourcir le blanc là que j'ai fait parce que je sais plus quoi dire là. Nier ce qui fait le plus haut du jeu, nier ce qui fait la plus grande puissance, la plus belle émotion, la plus grande émotion du jeu, j'ai pas de mots. Il faut vraiment repartir de la copie blanche pour pouvoir vraiment incarner ce que c'est qu'un univers avec des androgynes. Mais je pense que ça s'explique parce que quand tu n'as pas la conscience de l'absolu, tu peux pas projeter cet amour-là qui est absolu.
Et il y a une confusion totale avec la notion d'amour inconditionnel qui est complètement mal employée. C'est-à-dire, parce qu'il est inconditionnel, pour certains, faut tout accepter, un dire amen à tout, alors que non, il y a un discernement et il y a des limites à mettre. On est dans un monde relatif, donc tout n'est pas acceptable. Donc l'amour inconditionnel, soit il devient l'acceptation de tout, soit il devient l'amour collectif. On n'est pas du tout dans une recherche absolue de cette part de soi qui fait la complémentarité, la complétude qu'on peut rechercher ici, justement parce qu'on a une notion et une conscience de l'absolu. Mais si on n'a pas cette conscience de l'absolu, on peut effectivement pas être dans l'idée qu'un couple peut exister parce que deux moitiés qui doivent se réunir. Et ce mouvement, il est beaucoup issu de l'orientalisme et pas de n'importe quel, de celui où la femme n'existe pas non plus. Très souvent, très imprégné du bouddhisme et culturellement, on peut dire qu'on est dans des cultures religieuses patriarcales. La part de la femme dans certaines philosophies ou religions orientales, elle n'existe pas non plus. Et dans notre belle langue, une fois de plus française, qui définit avec des mots-clés, des concepts à comprendre, rejoindre le divin, c'est une fraction. Une fois de plus, la fragmentation de l'être unique, de la conscience primordiale, son but c'est de ne pas y revenir, c'est de s'être fragmenté dans une multitude de cas typiques qui restent dans l'utopie à chaque fois d'un couple, d'un féminin et d'un masculin. Oui. Et dans notre belle langue des oiseaux, cette fraction exprimée par le 10-20, ce qui se rattache en général à ce qui est subtil, le 10-20, c'est bien une fraction qui, quand on va la résoudre, donne un demi. Voilà. On n'est que la moitié. Mais il y en a qui l'acceptent pas, ils veulent être entiers. C'est-à-dire l'homme et la femme mixés dans la même chose, la même individualité, la même personnalité. Et quand on va plus loin, après, si on est dans ce délire complètement égocentrique de la perte du but du jeu, de sa vraie causalité, on en arrive à devenir Dieu après. C'est-à-dire que on n'est plus chez les maîtres ascensionnés qui sont tous des androgynes. L'étape d'après, dans ce délire-là, c'est de dire, mais il n'y a plus qu'un seul même androgyne. Au moins, il n'y a plus de dualité du tout. Et c'est ce qu'on disait un peu la dernière fois, c'est que les résolutions de ce que l'on ne comprend pas, ce sont des disparitions. Donc on l'a vu avec le temps, et là on le voit avec les polarités. C'est-à-dire qu'il y a une méconnaissance aussi du masculin-féminin en ramenant le masculin-féminin à un individu. Que chacun, et c'est une vérité, on a deux polarités en soi. La résolution, elle se fait à 4 polarités. 2 fois 2. Voilà. On se résout jamais avec ces deux polarités propres. Que même si on arrive à un équilibre personnel, il nous manquera quand même une moitié constituée elle-même de 2 autres polarités. Le but essentiel, c'est de résoudre effectivement cette fraction, puisque c'est une fraction, en 2 parties horizontales et en 2 parties verticales. Les 2 parties horizontales, ce sont les 2 moi-je qui jouent dans le relatif, moi-ja et moi-jo, et côté absolu, soi-ja et soi-jo. Donc soi-ja est bien la moitié de soi-jo, tout comme moi-ja est la moitié de moi-jo, mais la résolution en bas, puisque de l'autre côté, il n'y a pas de résolution à faire, c'est le joueur. Nous ici, on est le jouet, quelque part. Là aussi, la langue nous a bien donné les mots pour le comprendre. Jouer. On est des jouets ici. Nous sommes, nous, des jouets du joueur qui est le soi-je. Les 2 résolutions se trouvent bien horizontales et verticales dans le fait d'avoir à trouver sa moitié ici en tant que moi-je relatif, entre moi-ja et moi-jo. Et la deuxième résolution est de se transcender dans le moi-ja qui prend conscience de soi-ja et moi-jo qui prend conscience de soi-jo. Donc le masculin et le féminin horizontal qui n'ont pas le désir de fusionner sur le plan horizontal, je vois pas comment il peut se résoudre dans le transcendant vertical. Donc le divin qui s'exprime dans la fraction qui cherche toujours sa moitié, il faut bien la comprendre sur les 2 plans. Cette perpendicularisé, on l'a même mis dans le modèle spatio-temporel, exposé dans l'épisode 2 du modèle Retour vers le soi-je. Ça explique bien dans ce champ de conscience cette résolution qui opère 2 axes très différents, l'axe horizontal et l'axe vertical. Et si on peut le résumer en philosophie de vertu incarnée, quand on est un moi-je, pour pouvoir se résoudre dans le transcendant du moi-je au soi-je, il faut quand même au minimum qu'il y ait ce désir de résolution dans le relatif sur sa moitié sexuée, c'est-à-dire le 0,5 masculin et le 0,5 féminin qui doivent avoir l'envie de faire un. C'est un peu la base aussi de ce qui va constituer
la transcendance finale, comme tu le disais, avec les 4 quarts. Puisqu'au final, c'est 4 quarts, qui doivent se rejoindre. Mais on les retrouve avec les 4 jumeaux originels sur l'Égypte ancienne, les symboliques de croix, les choses comme ça. C'est vrai que la mythologie, que ce soit hindouiste, avec Shiva, Shakti et tous leurs personnages déclinés, c'est exactement le même pendant que la mythologie égyptienne. Mais si l'Égypte a choisi de fixer 4 personnages, on parle pas d'Horus, on reste sur Isis, Osiris, Seth et Nephthys, l'Égypte a concrétisé 4 personnages manifestés, et si cette compréhension ne vous va pas, il y a un autre choix qui est identique dans ce qu'il y a à comprendre, mais qui dans la forme est différent, c'est l'hindouisme, où on a que un couple, Shiva et Shakti, mais qui eux ont différents noms, Rudra, qui se décline après, Pavarti, Kali, etc. Donc là, on est dans une compréhension, que ce soit clair, identique, mais par un chemin différent. C'est un couple unique, mais qui lui fait comprendre qu'il est plusieurs choses à la fois. Donc prenez ce qui vous va le mieux, mais normalement vous devriez comprendre la mythologie des 2 côtés. Même si elle est prise différemment, elle raconte exactement la même chose. Et c'est ce que nous avons voulu, à notre façon aussi, poser dans le modèle. C'est cette même explication de ce qui se passe au niveau horizontal et ce qui se passe au niveau transcendant, au niveau vertical. Mais à chaque fois, vous vous rendez bien compte de l'essentialité à avoir les 2 pôles conservés. C'est-à-dire le pôle masculin et féminin. Dans la roue du yin et du yang, l'explication en est claire aussi. Si on passe à un univers androgyne, il n'y a que du noir ou que du blanc dans la roue, donc elle tourne plus. Il n'y a plus d'énergie, donc ça s'annule. Il se passe rien. Il n'y a même pas le petit point. On a un rond gris. Quoique, c'est plutôt... un gros rond gris. Je dirais que ça doit être polarisé, parce que toutes ces personnes qui sont dans les maîtres ascensionnés, bon après ça va changer justement. Des fois, c'est rigolo, parce que quand on rentre des lignes de programmation dans la matrice, ça rectifie. Il n'y a jamais Germaine. Il n'y a jamais Germaine, il n'y a jamais Georgette. Il y a Georges, mais il n'y a pas Georgette. C'est assez rigolo. Il n'y a pas de maîtresse ascensionnée. Maîtresse, non, peut-être qu'il y a une connotation qui... Oui, parce que dans l'astral, le féminin est maternel, il n'est pas... Mais c'est pas de cette ère-là, qui était très patriarcale. Par contre, dans d'autres temps, on imagine bien qu'il y avait des maîtresses ascensionnées. Mais c'est des outils de détection aussi, de ce qui nous convient, de ce qui nous convient pas. C'est ces incohérences entre le discours, entre cet équilibre féminin-masculin, et effectivement le fait qu'on est en interaction avec des guides, des messagers masculins. Aussi le fait que l'image de ce couple qui se trouve, qui est durable, qui sait pourquoi il est ensemble, etc. Bon, c'est pas du tout moderne cette histoire. C'est pas magique. T'as fait un peu poussiéreux. Tu sors même la naphtaline quelque part. J'ai passé ma vie à chercher ma moitié. Je l'ai trouvée. Qu'est-ce que je suis heureux. Bon, ben voilà. Tu vends pas grand-chose. Ouais, mais c'est quand même affreux d'imaginer que on n'est pas sorti encore dans le Kali Yuga, dans l'âge de fer, de cet archétype patriarcal qui fait que si vous voulez avoir besoin d'un archétype d'autorité, de référence, il faut que ce soit masculin. Quelque part, tu te dis qu'il y a des périodes qu'on juge comme peu évoluées parce que dans les temps anciens, qu'il y avait des idées sur le sujet qui étaient beaucoup plus engagées. Oui, quand on prend le Moyen-Âge avec les poésies, les chansons, cette recherche de la moitié, de cet amour fabuleux, quand on avait retrouvé sa moitié, c'était beaucoup plus engagé, beaucoup plus avancé que maintenant. Et là, on peut le dire pour l'avoir analysé, dans cette fin des temps, dans cette matrice, si certains avaient pris soin à un moment de bien ramener le romantisme en avant dans la culture, que ce soit les chansons, les livres, un art de vivre, là on voit bien que plus on s'enfonce dans les ténèbres, moins ça a de place. Oui, parce que la complétude, on va la chercher dans le matériel, dans la consommation, dans le matériel, le confort, la puissance. Et puis, pour cette famille aussi, dans l'ego, parce qu'on nous parle beaucoup de l'ego, et voire même raconter des messages qu'on reçoit en direct, qui oscillent entre le guide pratique et la leçon de morale. Si tu veux être une bonne personne, voilà ce que tu dois faire, ce que tu dois dire, pas dire, penser. En termes de recherche de soi, c'est pas très riche en fait, mais c'est comme ça. Ça plaît parce que les gens ont besoin d'autre chose et que c'est à portée d'euros. Et il y a l'utilisation de vérité aussi dans toutes les familles qui peuvent à un moment donné nous parler en fonction des contraintes que l'on vit. Et ce qui nous est proposé dans ces différentes résolutions est parfois très écarté dans les extrêmes, que ce qui est la concrétisation de cet amour en émotion de conscience, quand il doit transparaître et se concrétiser donc dans la matière, donc dans le corps, dans l'échange des corps,
Ça aussi à méditer, hein, lorsque vous faites une copie blanche. Qu'est-ce que vous allez faire, dans quel corps, et qu'est-ce qui peut être le summum d'une relation masculin-féminin? Eh bien ici, on voit dans ces écarts extrémistes que d'un côté, on vous interdit la sexualité, qui est présentée comme quelque chose de sale et de débridé, et à son opposé, on est dans quelque chose qui prône la liberté totale, donc pas d'attachement à votre jumeau, puisque là, on ne parle pas de jumeaux, et qui donne cette sensation de totale liberté qui en fait est un leurre, c'est de la consommation une fois de plus, en fait c'est du matérialisme, on va pas jusqu'au bout, mais aller dans ce processus de comprendre qu'est-ce que c'est un monde métaphysique omniscient, omnipotent, où il n'y aurait pas des jumeaux stabilisés, féminin, masculin, vous retombez dans la dualité en fait la plus énorme qui soit. Je rappelle ce qu'on a dit juste avant, dans la matrice relative vient s'exprimer les deux plus gros délires de ce qui n'existe pas de l'autre côté, au niveau de la mort et du sexe. Mais ce qui n'existe pas, c'est le mauvais côté de l'autre côté. Par contre, le sexe existe bien. Mais il faut imaginer que sa partie, qu'elle soit dans la puissance ou l'esthétique ou dans les émotions qu'elle va engendrer, est justement le juste milieu entre ce qu'on connaît ici, c'est-à-dire la privation, donc l'interdiction, et le n'importe quoi qui va à outrance dans de la déviance. Et cette famille, alors, un des principes, c'est de dire que la personne qui est réellement dans le vrai amour, elle est détachée de l'autre. On va jusqu'à ce concept-là. On est loin du fait qu'on est une moitié de l'autre. Si on est une moitié de l'autre, c'est pas qu'on est attaché, on est l'autre. Donc si elle n'est plus là, quelle qu'en soit la raison, on a perdu une partie de soi. On peut d'ailleurs donner en recommandation, puisqu'on disait dans le comment conscientiser l'absolu, que le chapitre à explorer en profondeur, c'est bien ce rapport masculin-féminin. Qu'est-ce que vous allez faire avec votre moitié? Comment ça se présente? Tout ça, qu'est-ce que vous vivez? Où est-ce que vous allez? Quelles sont les interactions avec les autres, etc. Parce que s'il y a bien quelque chose de dynamique et de profondément motivant à être en vie, à avoir mis de la vie dans de la matière dans un corps, c'est bien ces interactions. Donc méditez-les profondément. En fait, c'est une famille qui existe beaucoup en ce moment parce qu'elle exploite la voie émotionnelle. Puis elle comble le trou du mystère. Bien sûr. Qu'est-ce que la métaphysique? La question reste ouverte et c'est celle de la fin des temps. Et elle le comble sans aucune connaissance puisqu'elle est que dans la croyance. Un message, une guidance, tout ça c'est de la croyance. Il n'y a pas de démonstration là-dessus, il n'y a pas de modèle là-dessus. Et oui, mais comme il y a une espèce de métaphysique de transition, on le sait, qui intervient, Oui. donc ça fausse des choses. Hein. Mais bon, c'est normal. Mais je dis pas qu'elle ne permettra pas certaines choses, mais en tout cas, dans le relatif. Elle permettra rien d'absolu. Ce qui est compliqué avec la famille 1 de rejoindre l'absolu, c'est qu'on est seul face à soi-même. C'est un peu l'obligation d'avoir à résoudre par soi-même. Voilà, il n'y a pas de mode d'emploi. Intellectuellement et de cœur. Et c'est peut-être ce qui fait la preuve à un moment donné, la preuve à soi-même qu'on est ou pas sur le bon chemin. Mais on est confronté à soi-même, on se résout soi-même. Et si vous vous posez la question, qui est assez logique et automatique face à cette situation du couple de moi-je dans le relatif, de se demander, mais est-ce que je peux passer dans l'absolu, par exemple, si je suis seul, ou si la question vient se poser sur la bonne identité de sa moitié dans le couple moi-je, on le répète puisqu'on l'avait largement développé dans les vidéos sur le couple, la seule question, une fois de plus, qui permet de résoudre, elle est très simple, c'est: est-ce que vous avez cette envie de rentrer dans un schéma où vous allez partager éternellement? C'est pas les vœux qu'on peut donner face à l'administration en responsabilité civile ou en responsabilité spirituelle dans une église quand on se marie. Là, ça se limite à vie. Est-ce que vous voulez partager jusqu'à la mort? Et justement, non, là ça suffit pas. Quand on parle du projet absolu, il faut aller plus loin. Est-ce que vous êtes prêt à partager cette complicité masculin-féminin pour l'éternité? Et là, ce qui fait comprendre, non pas dans le relatif mais dans l'absolu, que c'est une évidence, c'est le concept de jumeaux. La caractéristique identique d'un ADN de construction caractérisé qui fait que la partie physique qui nous distingue tous, ce sont les traits du visage, peut relever d'une mathématique identique genrée masculin-féminin, et que ce qui change et qui détermine bien la polarité qui fait l'amour, donc la sexualité, va se focaliser sur le reste du corps, c'est-à-dire un corps typiquement masculin ou typiquement féminin. Donc cette question primordiale qui fait partie de la résolution du comment conscientiser l'absolu sera bien de se demander, ici en tant que moi-je, même si je suis seul, est-ce que je suis dans ce schéma d'être prêt à partager l'éternité avec ma moitié?
S'il n'y a pas ce désir, s'il n'y a pas cette ambition, on peut imaginer que c'est quand même plus difficile à avoir accès à l'imaginaire et plus fort l'imaginal du monde absolu. Oui. Pour terminer cette vidéo, le sujet en était très ambitieux. Vous imaginez bien que les outils pour pouvoir réaliser ce pourquoi et ce comment on peut conscientiser l'absolu ne sont pas forcément livrables en une seule vidéo. Sur cette chaîne, si vous rentrez dans ce schéma, vous trouverez des informations pour avoir une réflexion sur ce chemin. Mais pour tous ceux qui sont déjà aguerris à toutes ces thématiques, à ces concepts, on peut vraiment faire la synthèse, et là c'est quand même très rapide, de rappeler que la seule solution, c'est cette réflexion, donc ces méditations poussées, à avoir, à imaginer, à bien concrétiser qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, du côté de l'univers absolu, qui lui, il faut bien le rappeler, fonctionne avec non plus de la physique, mais avec de la métaphysique, et qui permet donc l'omniscience, l'omnipotence. Et je préciserai même que vous fassiez partie des familles, donc 1, 2, 3, 4 ou 5 de résolution de ce pentagone, ce travail vous permettra, quoi qu'il en soit, de vous clarifier. Se dire qu'on va vivre pour l'éternité le schéma qu'on a imaginé au mieux, c'est vertigineux. Il faut bien se le dire. Et c'est un vrai révélateur de ce qui peut être angoissant, donc quelque part qui est déviant, de ce qui est très désirable, donc quelque part très vrai. Sachez bien distinguer toutes ces émotions que vous pourrez ressentir à partir de cette copie blanche et de construire tout ce monde de l'omnipotence qui permet de vous juger en tant que moi-je pour savoir à quelle hauteur, à quelle ambition vous en êtes des règles de monde que vous créeriez en étant le premier, la première conscience qui peut le composer. Alors si la tâche paraît difficile en le prenant à son origine, là c'est vraiment vertigineux, c'est vrai pour certains, vous pouvez vous contenter de le prendre déjà réalisé tel qu'il est, puisque, comme tu disais, le boulot n'est plus à faire. Hein. Oui. Il est stabilisé justement, il n'est pas anthropique de l'autre côté, il est stabilisé sur sa perfection. Vouloir s'économiser le travail de la page blanche, c'est au moins partir sur la page idéologique mais utopique, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est ce monde qui a été stabilisé dans sa perfection et qui vient ici jouer l'imperfection. Nous vous laissons à ces grandes réflexions. On précise bien que si votre conception du parfait, de l'absolu est différente, c'est pas un problème. Là, nous exposons une connaissance que nous partageons, mais dites-vous bien que quels que soient les concepts typiques que vous allez mettre en place dans ce grand imaginaire de précision de l'absolu, il va falloir le méditer très longtemps, l'éprouver, le pousser dans ses retranchements sur la longueur, sur ses capacités d'interaction, sur ce que ça comporte de plaisir ou de risque, et se dire qu'au final, si le modèle est parfait, il ne peut pas y avoir de risque. On n'est plus dans un problème, dans une problématique de survie, mais d'art de vivre, et ça, c'est le précepte indispensable au développement de cette réflexion. Donc si quelquefois on peut partir avec des idées erronées, elles vont soit se clarifier, soit, puisque vous les aurez éprouvées dans votre imaginaire, aboutir à des déviances qui vont vous paraître tout à fait évidentes. Et ça aura deux vertus. Soit de vous permettre de comprendre qu'il va falloir refaire le modèle que vous avez imaginé, soit de comprendre que le dysfonctionnement vient de vous en tant que jouet, et non pas en tant que joueur, évidemment, puisque le joueur est toujours parfait. Mais vous qui êtes joué dans cette matrice, si dans votre imaginaire absolu, vous n'avez pas rejoint la stabilité véritable d'un monde qui ne peut pas être anthropique, ça veut dire qu'il faut parfaire ses propres vertus dans le monde du relatif, en tant que moi-je. Pour se quitter, je te laisserai la parole pour donner peut-être juste un avis d'expérience sur concrètement comment on peut imaginer quand on a des difficultés, quels sont les meilleurs éléments qu'on peut mettre en avant pour effectuer cette exploration dans l'imaginaire. Dans nos caractéristiques, vu que pour moi c'est très différent, je vais pas donner des conseils sur quelque chose que je ne connais pas forcément. Moi c'est plutôt trop facile de m'y perdre. Alors que toi, on peut le dire, c'est un vrai effort, donc c'est très intéressant d'avoir ton point de vue sur les éléments qui aident à ça. Oui, c'est un effort parce que j'ai trop d'images statiques en fait. J'ai du mal à voir un absolu en mouvement. Ben déjà, il faut y réfléchir régulièrement. Oui, déjà la fréquence aussi. Parce qu'on peut vite lâcher l'affaire, surtout si on n'avance pas d'un certain temps. Il y a un moment qui est quand même assez propice, c'est plutôt le soir lorsqu'on va se coucher. Puisque là, on fait rien d'autre le soir, oui, mais que de pouvoir réfléchir. Voilà. Après, on n'est pas tous venus avec les mêmes atouts dans le jeu.
C'est-à-dire qu'il y a des gens comme toi qui mettent énormément de temps à s'endormir, donc ils ont énormément de temps. Et à se réveiller tôt le matin pour y réfléchir. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui s'endort à peu près 1 minute après avoir posé la tête sur l'oreiller. Et qui, dès qu'il se réveille, se lève. Voilà, donc y réfléchir régulièrement. J'essaye de me servir des choses que j'arrive pas à résoudre ici. Ça a un côté rassurant, ça fait relativiser ce qu'on est et le jeu qu'on vit quelque part en fait. Toutes ces idées de perfection qu'on peut se mettre ici, on se rend vite compte que la perfection ici, elle est pas de ce monde. Elle est pas atteignable et c'est bien parce que chacun essaie de faire au mieux. Bah oui, puis je me dis je vais vraiment m'éclater après. C'est sûr. Vivement le réveil, oui, le vrai. Hein. Ou alors le fait de jouer des situations. Des castagnettes, je crois. Non. Jouer des situations dans l'autre univers. Comme tu disais, tu manges et à la vaisselle, après, il y a bon, tu te dis, bon... Oui, comme aller faire popo, là. Comment ça se passe de l'autre côté? Pensez-y à ça, c'est important. Dans l'histoire de comprendre qu'est-ce qu'on fait avec la matière, croyez bien que des toilettes, il y en a pas. S'habiller, de penser à ces choses-là. Après, moi, à titre personnel, ce qui me pose difficulté en ce moment, bon, ça va certainement faire rire, c'est que je vois pas d'autres personnes, ou pas d'interaction, voilà. J'ai du mal à poser les interactions parce que tu n'en as pas besoin entre individus. L'essentiel, c'est d'avoir les bases de la compréhension de tout n'est pas posé, de ce pourquoi est fait l'absolu et le relatif. Après, c'est sûr que comme tu dis, si on peut pas préciser certaines choses bien particulières, c'est pas forcément un problème. Oui, ou alors qu'elles correspondent à des choses pas du moment, pas pour l'instant. Qui restent à résoudre. Tout comme quand je dis qu'il n'y a pas de toilette, on s'ennuierait si on mangeait pas, par exemple. On va bien se régaler de manger des choses bien plus intéressantes qu'ici, il faut bien le dire. En fait, c'est ce qu'on disait, le plus dur, je trouve, c'est de se débarrasser des limites d'ici. C'est ce qui a fait le jeu, du coup, c'est prégnant. On passe tellement de temps à résoudre ici des contraintes qu'on peut transposer. Et pire, des fois, certains pourraient croire qu'on va s'ennuyer de l'autre côté. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire? Mais ici, il y a 50 000 trucs plus intéressants à faire qu'ici, et on s'ennuie certainement pas. Si je te résume, en fréquence, il ne faut pas hésiter de le faire le plus souvent possible. Bah oui. Et en qualité, encore une fois, avoir du discernement, à savoir ce qui entraîne vers des voies déviantes et ce qui va vers la perfection. Puisque on a tendance, comme tu disais, à oublier que de l'autre côté, c'est omniscient, omnipotent, donc tout est possible. Des fois, je rigole parce que je me dis, je ramène des valises à la con là-haut, mais ça... non. Et oui. Ce qui est rigolo d'ailleurs, c'est qu'on pourrait rajouter que dans la compréhension de certains qui pourraient se dire, mais si tout est possible, donc là-haut, quelqu'un qui veut tout détruire, il va tout détruire. Non, ça c'est une idée qu'on ne peut avoir qu'ici, puisque quand on est omniscient, omnipotent, on est avoir à créer ce qui nous fait plaisir que d'avoir à aller le voler chez quelqu'un d'autre. Donc ce concept n'existe pas de l'autre côté. Oui, mais en plus, comme tu dis, c'est assez vertigineux. C'est peut-être pour ça que si on n'y travaille pas régulièrement, on a vraiment du mal à être à l'aise, je dirais, et à être riche dans l'imaginaire qu'on peut en avoir. Parce que comme tout est vertigineux, dès qu'on pose quelque chose, par exemple, est-ce que j'ai des animaux là-haut, de quelle sorte ils sont, comment je m'en occupe, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de moi? Après, on aborde tout. La nourriture, la maladie, le jour, la nuit, la mort, ça devient vite vertigineux. Et du coup, des fois, on se perd un peu. Donc, ce qui est bien, justement, c'est qu'à travers tous les détails que tu donnes, on est obligé de comprendre la mécanique de tout ce qui se passe après dans la métaphysique et plus la physique par rapport à l'état de la matière. Quand tu parles des animaux, on l'avait largement exploré à travers la vidéo sur l'animal. Il y a cette compréhension de ce qui nous fait ici beaucoup de misère, d'horreur, c'est-à-dire la mort de l'animal qu'on aime, les contraintes du genre animal en général, qui est, on peut le dire, sacrifié sur l'autel de la consommation toutes les secondes sur cette planète. C'est, du point de vue de l'absolu, une catastrophe gigantesque. Et lorsqu'on est obligé de résoudre ça, de comprendre comment ça se passe de l'autre côté, quelque part, on a l'obligation de comprendre ce carré Sator qui est un peu la base de toute la compréhension de ce pourquoi un univers dans sa matière est stable du côté de chez les omniscients et complètement anthropique et dans la dégradation constante dans un univers relatif comme le nôtre. Et il ne faut pas l'oublier, c'est le but du jeu. C'est une double causalité, mais pas entre le futur et le présent ou le passé. C'est une double causalité entre l'univers relatif et l'univers absolu, puisque on va pas le développer dans cette vidéo et ce serait intéressant, mais pourquoi à un moment la nécessité de l'absolu aura été de rigoler et de créer des émotions de toutes sortes impossibles à connaître dans l'absolu, c'était bien de justifier
le pourquoi de ce relatif, et qu'on n'est pas en prison ici dans une espèce de piège de trou du démon, comme on reprendrait le tour du monde en 80 jours, mais que tout le plaisir est justement à chaque fois de s'en extraire. Et le démiurge ne pourra pas vous retenir, n'est-ce pas ? Il y aurait bien d'autres thèmes aussi à développer, tout comme aborder la compréhension de la sexualité, de toute sa richesse, et de l'interaction qu'il y a entre cet univers relatif et l'univers absolu. Vous voyez que le domaine est très vaste. À défaut de vous le laisser méditer, peut-être qu'un jour, mais je sais pas, ça m'étonnerait, j'espère pas qu'on aura le temps de développer ça ici, je préférerais qu'on en rigole de l'autre côté, mais vu le nombre d'heures qu'on aurait à bien préciser toute cette complexité, si on l'explorait dans ses détails, quelques vidéos n'y suffiraient même pas. Pour se quitter, nous vous souhaitons de vous trouver, de vous retrouver au milieu de ce tumulte qui, il faut le rappeler, est tout à fait chaotique dans sa nature, justement pour nous aider à nous transcender, et quelquefois on le sait, c'est contre-productif puisque la peur ou la terreur nous empêche de nous transcender, et on est bien là pour rappeler que le bon côté à explorer est si merveilleux qu'il paraît complètement incroyable que ce soit pas une habitude chez chaque personne lorsqu'il va s'endormir le soir. Donc nous ne saurions que trop vous inciter à ne plus dormir. Les insomniaques sont de retour. Ben oui. On peut aussi ne plus dormir le jour, parce que la plupart du temps, en étant éveillé, on dort quand même. C'est pas le même éveil, oui, voilà. C'est vrai. Plus dormir avait un double sens dans ma tête. Oui. Et ça s'avère utile plus que jamais. À bientôt. Au revoir.